Salut à tous, c'est Anto. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, mais je voulais faire un petit aparté avant que ça commence. Tout simplement parce que j'ai un problème d'enregistrement avec l'appareil photo avec lequel je tourne en ce moment. J'ai un problème de carte SD, ce qui fait que j'ai perdu les rushs de cet appareil photo. Et j'ai quand même eu la bonne idée pendant l'interview de mettre mon téléphone pour filmer au cas où justement il y a un problème. Donc ce qui fait que vous allez avoir les rushs de mon téléphone, donc la qualité vidéo est pas folle, la qualité audio non plus. Mais je voulais quand même vous mettre l'interview, donc monter, etc. Simplement parce que j'ai passé un super moment avec Flo Popo, donc vous allez voir ça maintenant. Et je voulais tout simplement m'excuser de la qualité de cette vidéo et que j'espère que la prochaine fois je n'aurai pas de problème. Passez une excellente vidéo, ciao. Salut à tous, c'est Anto, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, donc un nouveau concept. Ça va s'appeler l'interview d'Anto et aujourd'hui on se retrouve avec Flo Bobo. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ben ça va très bien. Et toi? Bah extrêmement bien, très content que tu aies accepté mon invitation. Avec plaisir. Donc tout simplement, je vais te demander par commencer par te présenter, parce que je pense que tu es le mieux placé pour ça. Eh bien, je m'appelle Flo Bobo, streamer sur Twitch. Je suis donc petit streamer qui a commencé vraiment on va dire, 6 mois, quelque chose comme ça. Sinon, je suis trompettiste. Voilà, donc on fait des lives un petit peu musique, des lives un petit peu artistiques et un petit peu de jeux vidéoludiques. Évidemment. Voilà. Un petit peu de tout. Et donc du coup, tu as commencé le stream il y a à peu près un an, mais tu as commencé sérieusement au début du confinement, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Et donc qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à commencer sérieusement le stream? Alors moi, à la base, j'étais le bon élève. C'est-à-dire, je t'explique. En gros, donc moi je suis musicien pro à côté du stream. Ouais. Euh, et que ce soit pour les projets de musique, tout ça, carrière, etc., il y a des moments où il faut se chauffer, il faut prendre du temps, composer et bosser. Seulement, j'avais toujours dans un petit coin de ma tête ce truc de vas-y, j'aimerais bien faire du stream quand même parce que je bouffais beaucoup de contenu sur Twitch. Ça, j'aimerais bien me lancer. Mhm. Mais je m'étais dit, Comme beaucoup de monde, je pense. c'est ça, mais je m'étais dit, j'ai pas le temps. Du coup, ce que je vais faire, c'est l'idée en faisant du stream, c'est que je vais faire que des compos. Je vais que composer, que faire de la musique. Et le fait d'être devant des gens qui te regardent, le fait d'avoir lancé un live, ça te force à être focus sur ce que tu fais, tu vois. Tu peux pas... Tu peux Parce pas que décrocher, tu peux t'es pas obligé d'avoir le décrocher, chat à exactement. côté tout le temps, tout ça, t'es obligé D'habitude, quand tu d'interagir. composes, tu vas avoir des moments où tu fais tes trucs, puis il y a un petit moment où tu vas pas avoir d'inspi, tu vas prendre ton téléphone, tu vas checker ton fil d'actualité sur Insta et tout ça. Et t'as rien branlé Et pendant puis une t'as heure. rien branlé pendant une heure, exactement. Alors que là, je me disais, vas-y, c'est bien parce qu'en plus, ça fait un peu de visibilité. Je compose, je me motive. Du coup, ça, c'était l'idée de base. Puis, ma vraie personnalité est vite revenue. Du coup, on n'a rapidement pas fait que de la compo. Et on s'est vite mis à faire du jeu vidéo, faire du tout type de contenu en tout genre. Ça s'est un petit peu rééquilibré. Maintenant, c'est du 50-50 jeux vidéo et projets plus créatifs. Mais du coup, Ouais. voilà, l'origine, si j'ai commencé à faire du Twitch, c'était pour ça. C'est avec quel moyen que t'as commencé? Alors, j'avais... Alors, du coup, mon premier stream, du coup, c'est ce truc-là où je m'étais motivé, c'était il y a un an. J'avais pas du tout de gros PC. Enfin, j'avais un PC portable. Ouais, je Qui était connais. certes certes un PC plus ou moins gamer, mais qui commençait à être un peu vieux. Enfin, je veux dire, à l'échelle des technologies, des C'est un ancien PC computers, gamer, etc. quoi. Ouais, c'est ça. Ancien PC gamer qui avait peut-être 3-4 ans, enfin, même si c'est pas très vieux, c'était un PC Commencer quand gamer, même mais à... qui commençait à souffler un petit peu. Voilà. Et du coup, je commençais là-dessus. J'avais un espèce d'overlay gratuit que j'avais trouvé, chopé quelque part dans les banques Streamlabs. Comme Donc, beaucoup de gens. et c'est ça. J'avais pas d'éclairage, j'avais une vieille webcam que j'avais trouvée quelque part. J'avais
Alors si, niveau son, j'étais équipé. Ça, c'était le gros point fort quand même. Parce que, bah, comme j'étais musicien pro, Oui, c'est-à-dire j'avais tout ce qu'il musicien, fallait. oui, J'avais la carte forcément, pour son, j'avais le micro, enregistrer. tout ça. Donc là-dessus, j'étais clean. Mais par contre, le double écran qui chiait une fois sur deux, du coup, genre j'avais le Oui. chat sur le téléphone, sur le côté, enfin, je galérais un peu. C'était système D. Mais ça marchait, tranquillou. Je connais bien ça. C'est marrant parce que quand t'expliques ça, moi aussi à un moment donné, j'ai essayé de commencer un peu les streams, tout ça, et vraiment Ouais. le chat sur le téléphone, tu sais, même la télécommande de stream pour changer les scènes sur le téléphone, Ah bah oui, 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 oui. ce genre de choses, quoi. Et encore, t'avais des scènes. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais deux petites scènes où je faisais un retour Windows pour retourner sur Streamlabs et changer la scène. J'ai dit, Ouais. attendez, je change de scène, les gars, je suis là dans 10 secondes. Fermer les yeux. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, il y a eu du Et step-up, hein, ça fait plaisir. ouais, bah oui, tant mieux, ça fait plaisir. Du coup, on va un peu plus parler de ta chaîne YouTube, là. Du coup, maintenant, enfin, ça lie Ok. un peu Twitch à YouTube, c'est tes doublages. Parce que tes doublages, tu les fais en Yes. stream et tu les publies après sur YouTube. Et d'où t'es venue l'idée, en fait, de commencer des doublages comme ça Alors, ça c'est pareil, ça remonte à un peu loin. Euh, alors, pour la petite histoire, moi j'ai toujours été un peu un geek de ça, des doublages en général, des VF, etc. C'est quand j'étais gosse, je regardais les dessins animés, les Disney, je savais te repérer, genre, ah putain, la voix de tel personnage, c'est la même voix que tel autre personnage. Ou Ouais, j'étais je genre vois. en mode, ah, la voix de Woody, c'est la même voix que Timon. Ou alors, ah, la voix de Scar, c'est la même voix que le méchant dans Notre-Dame et tout. Ah oui, t'étais chaud, Donc t'étais chaud. j'étais vraiment au taquet là-dessus et je kiffais ça, tu vois. Parce que Et, moi, en général, les seules voix que je reconnais, c'est celle de Donald Renew. Donc, ah bah ouais, par exemple, parce qu'il est partout. Mais par exemple, et il est ça partout, lui. rentrait dedans, tu vois. C'est-à-dire, genre, je connaissais les gars, je checkais des vidéos, je connaissais leurs noms, et du coup, je Ouais. savais les reconnaître, quoi. Ouais, tu t'y intéressais vraiment, quoi. Ouais, et dès petit, j'avais ce petit kiff. Et plus tard, j'ai fait une fac de musique et métier du son, ça s'appelait. Ouais. J'ai fait ça après le bac, où du coup j'avais quelques connaissances techniques sur les trucs de mixage, enfin un peu tout ce qui concerne le métier du son. Des connaissances, même si elles sont pas très poussées, qui me permettaient de faire plein de projets. Et après ce truc-là, après cette fac, du coup j'ai eu une période, l'été juste après que j'ai eu ma licence, j'ai eu 2 mois tranquille où je me faisais un peu chier. Et je me suis chauffé d'un coup, je me suis dit, je vais faire une bande démo de voix off. Enfin, j'ai cherché Ouais. sur internet comment on Doubleur. devient doubleur, comment on fait des voix off, comment on fait tout ça, tu Ouais. vois. Puis, du coup, je tombe sur des trucs qui disent juste, bah voilà, faut mettre cette bande démo ici, sur tel site, c'est un catalogue, mettez ce que vous voulez. Je dis, ok, cool, j'ai pas de bande démo. Et les Ah. bandes démo, le principe, c'est tu prends des extraits de tout ce que tu as déjà fait Ouais. et tu le C'est une compiles et compile, ça quoi. fait une bande démo. Seulement, j'en avais Ouais. jamais fait de la voix off, tu vois. Moi, j'ai juste fait ma fac, Bah j'ai oui. jamais fait ça de ma life. Tu vois. Du coup, je me dis, bah les couilles, j'y vais à l'audace et je me crée ma bande démo. Et Ah oui. du coup, je me suis inventé des fausses pubs, j'ai écrit des textes, j'ai inventé des, des persos, j'ai récupéré des musiques, j'ai fait des fake pubs, j'ai fait une bande démo, tu vois. Je l'ai balancé Ah un peu oui, partout. Ah t'es ouais, allé ouais, loin. ouais. Je l'ai balancé un peu partout. Puis après cette phase-là, un peu tryhard, elle m'est passée, je suis passé à autre chose. Et en octobre, novembre, je reçois un mail qui me contacte, qui me dit ouais, bonjour, vous avez posté cette bande démo sur tel site. On aime vachement ce que vous faites. Est-ce qu'on pourrait avoir un entretien par Skype et tout. Et c'était une boîte hollandaise, donc en plus, il me dit bon, ça sera en anglais et tout. Moi, j'étais oh là, qu'est-ce qui Ah se passe, qu'est-ce qui ouais. m'arrive. Du coup, je me retrouve sur Skype dans ma chambre en train de faire hello, nice to meet you avec Hello, un guys. mec qui est en Hollande dans un studio de ouf qui me fait hi Florian, nice to meet you, how are you Ah et tout. ouais, ok. J'étais genre ok, on est dedans. Et du coup, ils me disent, bah voilà, on aime bien ce que tu fais, on aimerait bien te recruter dans la boîte de voix off, tout ça. Et depuis, bah, j'y suis toujours. Et Ah oui. je fais toujours des voix off. Et, alors, un petit peu de doublage. J'en ai pas fait Mhm. beaucoup parce que ça demande énormément de temps et je peux pas comment, le mener tout de front entre le stream, la musique et le doublage. Parce que le doublage, c'est vraiment, vraiment chronophage.
Ouais. pouvoir réussir en doublage, faut ce qu'on appelle assister. Le principe, c'est juste, tu te lèves tôt le matin, tu vas dans les studios où tu prends le contact des directeurs artistiques et tu demandes si tu peux juste assister à la séance. Juste te poser sur une D'accord. chaise, regarder comment ça se passe. Et tu fais ça un nombre d'heures incalculable en espérant qu'à la fin de chaque séance, le directeur artistique te fasse passer un essai sur un petit truc. Et voilà, il te fait comme un petit casting. Et si ça se passe bien, alors il prend ton contact et peut-être qu'il te rappellera, mais c'est même pas sûr, tu vois. Ah oui, donc Mais pour du coup, réussir là-dedans, c'est faut vraiment du vraiment... tryhard. Les Ouais. gens estiment que pour pouvoir commencer à espérer en vivre, faut que tu fasses un an, une année entière où tous les jours tu vas assister à des séances et tout ça. Ah ouais. Donc c'est chaud. Bah ouais, et puis surtout que oui, c'est toute la journée comme ça. Je sais même pas si c'est le week-end, je sais pas s'il y a, Ah ouais, mais... non mais c'est l'enfer, c'est parce que les séances c'est de Ah ouais, 9h, d'accord. 9h, 13h et puis 14h, 19h. Ah oui. Et du coup, bah t'y vas et puis sans compter le nombre de fois où t'y vas, t'espères que tu vas pouvoir assister et puis le Puis il se directeur passe artistique te rien, dit quoi. bah non, Ouais. je peux pas, j'ai pas de place aujourd'hui, désolé. Enfin, il y a pas de place, on est trop nombreux dans le studio ou alors c'est pour les clauses de confidentialité, je peux pas vous faire assister. Ah Donc ouais. ça c'est un peu la Faut sauce. vraiment être passionné, quoi. Ouais ouais. Ah Mais oui, du pour le coup, coup, j'ai fait ça un petit peu, j'en fais toujours modérément. De la voix off, j'en fais pas mal, du doublage moins. Et du coup, de ce truc-là, est né un petit concept que j'ai fait juste après la fac, où quand je racontais ça à mes potes, ils disaient mais c'est trop cool, je kiffe ça. Et il y a une pote qui est venue chez moi un jour, et je lui ai dit viens, on fait un concept. Euh, pour te montrer à quel point c'est pas si compliqué le doublage, tu ouais, vois, faut ouais, juste... ouais. on essaye et tout, tu vas kiffer, voilà, Faut j'ai le se lancer, matos. quoi. Ouais, c'est ça. Et on s'était dit, on prend une vidéo d'un Disney, au pif, et bon, on avait un petit peu bu et tout, c'était les trucs de fin de soirée, tu vois, et on s'était dit, Ça passe mieux ça quand on a passe bu, ça mieux. passe mieux. Et du coup, on était en mode, bah viens, on prend Aladdin, on prend une scène d'Aladdin, et on leur fait dire que des trucs de cul. Ah Mais oui, que des effectivement, vous trucs... aviez un peu bu Ah déjà. ouais, ouais, que des trucs hyper trash. Et du coup, le moment où t'as Aladdin et Jasmine qui sont juste avant ce rêve bleu, voilà, qui sont... où ils sont en mode in love et tout, leur petite rencontre, on a saccagé ça. Mais comme jamais. Et du coup... Et au final, on trouvait ça marrant. C'était très 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 lourd. Très 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 beauf. Mais extrêmement drôle. Mais au final, ça nous faisait marrer, tu vois. Et du coup, moi, je me suis chauffé. Et on avait fait plusieurs épisodes de ça. Et j'avais fait un format sur YouTube qui s'appelait Nique ton enfance. Du coup, il doit y avoir 3 vidéos. On avait commencé à en faire plein, tu vois. Toujours avec cette pote. Mais il y avait 3 Ils ne sont plus vidéos sur YouTube qui d'ailleurs, je crois sont d'ailleurs. Tu encore les as sur enlevés. YouTube. Ah ouais? Qui sont sur YouTube. On peut les retrouver. C'est Nique ton enfance avec un K. Ben, je Nique mettrai avec un des K. extraits. Ah ouais, ouais, tu pourras mettre des extraits. Messieurs, dames, moi pas argent, moi pas travail, moi pas maison, s'il vous plaît, aidez-moi. Oh là, le lion, tu n'as pas idée de tout ce que je sais faire avec mon bec prétentieux. Oh, un peu classique, mais ça m'intéresse. Seulement si cette fois c'est moi qui choisis la position. Oh, j'ai été vilaine. Viens me punir. Du coup, on a fait 3 vidéos. Il y a eu une d'Aladin, une du Roi Lion et une de La Belle et le Clochard. Où l'idée, bah voilà, le principe de Nique ton enfance, c'était voilà, on prenait des dessins Bah oui. animés et on leur faisait dire des trucs ignobles, très trash et très, très premier degré. Et puis voilà, ça faisait le format. Et au début du stream, quand j'ai... Enfin, de mon tryhard de stream, donc début du confinement, tout ça, j'ai 2-3 potes qui me connaissaient d'avant, qui m'ont dit, quand on était dans des just chatting, en train de discuter simplement avec les gens, ils disaient « Et en fait, Nique ton enfance, tu reprends ça quand ?» Moi, du c'est coup, ouf. un peu gêné, parce que ce format, il commence à être vieux, tu vois, il a peut-être... les vidéos, elles ont C'est des 4 mecs ans, qui- 5 ans, un qui truc ont comme ça. charbonné, quoi. Ouais. Et du coup, j'étais en mode oula, je sais pas si on va ressortir ça, je sais pas si je l'assume en live. Et C'est pas très Twitch friendly, quoi. ouais, c'est pas très Twitch friendly. Et du coup, on a regardé quand même et je me suis dit bah vas-y, si vous voulez, en vrai, c'était marrant de faire les doublages comme ça, on se chauffe. Mm. Et on en refait, du coup, on a commencé à refaire des petites parodies de doublage comme ça. J'ai repris 2-3 quelques vidéos que je voulais faire avec le format Nique ton enfance il y a quelques années du coup. Par exemple, il y a la Ouais. vidéo de Shrek. Ça Ouais, devait être ouais. pour Nique ton enfance à la base. Puis voilà, puis on en fait tranquillou de temps en temps. Puis ça fait un autre format
du coup plus spécifique YouTube. Ouais, du coup, ça fait ouais. du, ça Mais fait du après, contenu c'est très créatif. sympa à voir comment Voilà, c'est fait c'est en ça. live. Ça fait du contenu créatif pour le live sur Twitch. Et puis Mm. ça fait un contenu original pour YouTube, plus que Tout bénef. des VOD Twitch que tu balances Ouais. non-stop. Donc voilà, c'est ça l'origine des petits doublages qu'on fait sur la chaîne. C'est une sacrée histoire. Du coup, t'as dit que tu faisais de la trompette, donc du coup, c'est même ton métier, t'en fais aussi au Yes. sein de la gendarmerie mobile. Et du Exactement. coup, à quel âge t'as commencé et pourquoi? Ah, j'ai commencé très tôt. Alors, du coup, j'ai commencé à faire de la trompette à 6 ans. Et là, pareil, une petite story un peu pour ça. Mon arrière-grand-père était trompettiste à l'armée. Ah oui, d'accord. Mais Forcément, ça le guide un savais peu. pas forcément, parce que je le connais pas ni rien. C'est pas le fait Ah oui, qu'il ait d'accord. fait ça, tu vois. C'est juste parce que je me demande si c'était même pas le arrière-arrière-grand-père, genre le grand-père de Ah mon oui. grand-père, tu vois. Enfin, seulement, du coup, dans la famille, il y a un vieux cornet à piston. Donc un cornet à piston, c'est une petite trompette qui s'est Mhm. passée de père en fils, tu vois, un petit peu, et qui est arrivée jusqu'à ma famille, jusqu'à mes parents. Stylé. Une belle Et tradition. du coup, on avait ça à la maison, et que mes parents me laissaient utiliser en jouet, en fait. C'est-à-dire, je l'utilisais, c'était un vieil instrument, voilà, et je me cassais des barres avec. Et du coup, forcément, ça m'a donné envie de faire de la musique. Du coup, dès que j'ai pu, Logique. j'ai un peu tanné mes parents, genre en mode « Ouais, j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de jouer d'un instrument et tout. » Je savais pas trop quel instrument encore. Mais mes parents, je me souviens, ils m'avaient montré des vidéos d'orchestre symphonique ou des choses comme ça, des concerts du Nouvel An. On Ah avait oui. une cassette du Nouvel An que je mettais quand j'étais petit, ça me faisait marrer, tu vois. Ils mettaient ça sur la télé et comme ça, ils étaient tranquilles. Du coup, je voyais les instruments et j'étais en mode... j'étais petit, je faisais le chef d'orchestre devant n'importe comment pour m'amuser, tu vois. Et je voyais tous les instruments et j'hésitais entre deux instruments qui se ressemblent un petit peu, entre le trombone et la trompette. Et la seule raison qui fait que j'ai choisi la trompette plutôt que le trombone, donc le trombone c'est le truc avec la grosse coulisse là, c'est que quand je les voyais dans ces vidéos de l'orchestre du Nouvel An, je me disais mais si le gars il tire sa coulisse trop fort et qu'il fait pas attention, mais il peut assommer le mec qui est devant. Et j'étais persuadé de ça. J'étais sûr. Et je me disais, mais il peut faire mal à quelqu'un parce qu'il tire hyper loin avec son bras. Il peut cogner le gars qui est Techniquement devant. possible. S'il y a quelqu'un devant un peu trop près, c'est techniquement Ah possible. ouais. Mais le pire, c'est que après, plus tard, j'ai appris que ça pouvait arriver, tu vois. Bah oui. Que oui, ça oui, t'as arrivait, bien des fait, mecs au qui final. mettent des petites tatanes avec leurs coulisses sans faire gaffe, tu vois. Mais quand j'étais petit, je m'étais dit ça et je me dis, mais je veux pas faire mal à des gens, moi je suis un boulet, je veux pas assommer quelqu'un, vas-y, je fais de la trompette. Et du coup, bah voilà, à 6 ans, mes parents m'ont inscrit au conservatoire et du coup, maintenant, ça fait longtemps que j'en fais. Et du coup, vu que c'est ton métier, c'est à quel moment que tu 18 t'es ans. dit vraiment ça va être mon métier, quoi, c'est sûr et certain, je veux faire ça. Tard. En fait, j'avais des Tard. facilités quand j'étais petit. Je faisais Ouais. des concours de trompette et tout. Et bah, ce truc-là, de devenir musicien, surtout en musique classique ou enfin de musique instrumentale, Mhm. même si tu as toute la part de travail, tu as quand même une part pas de don, mais de facilité, on va dire. De facilité au Ouais, départ, on part ouais. pas tous égaux là-dessus. Oui, ça c'est sûr, ça, oui, j'avais fait aussi de la batterie, c'est comme etc. c'est comme le sport en fait. Tu vois. Le sport, ouais, c'est sûr. t'as beau t'entraîner toute ta life, tu vas pas forcément courir aussi Ouais. vite que Usain Bolt. Oui, s'il y a un mec qui est né pour ça et que lui il s'entraîne aussi, tu vas jamais l'atteindre. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, selon les facilités, il y a des mecs qui vont plus facilement que d'autres en faire leur carrière. Ou en tout cas, Ouais. se tourner vers ça. Parce qu'ils ont des facilités plus vite, du coup, ils se motivent plus vite, etc. C'est un cercle Ouais. vertueux. Tu vois. Du coup, moi, j'avais des facilités. Mais je savais vraiment pas trop si je voulais faire ça. J'étais en mode, bah, comme j'ai des facilités, oui, j'y pense. Mais sans plus. Puis après, j'ai commencé à en faire beaucoup. Je suis rentré au conservatoire à Paris quand j'étais au lycée. Donc, je faisais les allers-retours 2 fois par semaine. J'allais au conservatoire. Alors que j'étais dans un lycée de banlieue. Puis, du coup, un peu de fil en aiguille. Je me souviens quand j'étais en seconde, j'avais mon prof de trompette qui m'a dit « Ouais, mais toi, Florian, de toute façon, tu vas en faire ton métier. »
Et moi j'étais en mode oh C'est sûr, en là, fait. je sais pas. Tu n'as pas le choix. Ouais, c'est ça, pour lui c'était une évidence, tu vois. Et moi j'étais oh, je sais pas. Il m'a dit ah ouais, je croyais que tu m'avais dit ça et tout. Bah tu pourrais en tout cas. Et Bah, du c'est coup, cool de la part d'un prof, ah ouais, quand bien même. sûr. Mais du coup, une fois que je suis rentré à Paris, après, enfin dans ce conservatoire-là, du coup tu passes d'un petit conservatoire de banlieue où t'es le meilleur de ta classe et il y a Ouais. 10% des gens qui y sont qui veulent en faire leur métier. Ouais. Ah, tu rentres dans ce conservatoire-là et où il y a 90% des gens qui pensent en faire leur métier ou qui espèrent Il en y a faire que leur des métier. cracks, quoi. Il y a que des cracks et surtout des gens qui sont dans ce milieu-là et où quand ils y rentrent, pour eux c'est normal de vas-y, je vais être Mm. musicien, tu vois, je veux faire ça et du coup Eux, ils savent ce qu'ils veulent faire, quoi. tu rentres dans un Ils cursus savent, très ils savent pourquoi professionnel. ils sont Quoi. là, quoi. Ouais, voilà. Et puis en plus, il y a tous les lycées à horaires aménagés, tu vois, les classes CHAM, il y a des lycées où du coup, Ouais, ils étaient en ouais. mi-temps, c'est-à-dire le matin ils avaient leur cours, l'après-midi ils étaient au conservatoire, ils seraient à Racine et tout ça. Enfin, Ouais. Des gros lycées, quoi. ouais. Et comment du coup, une fois que je suis rentré là-dedans, bah assez naturellement, ça s'est fait. Il n'y a pas de moment où je me suis posé, je me suis dit est-ce que j'en fais mon métier? Oui, je me lance, boum. C'était un peu plus comme une évidence, genre bon, bah maintenant que je suis là, ouais, je vais faire comme tout le monde, je vais en faire mon métier, tu vois. Mm. Alors que quand tu sors de ça, t'as l'impression d'être tout seul à faire ce choix, cette décision de Bah oui, forcément. j'en fais mon métier, je pose mon choix, c'est le choix de ma carrière, de ma vie. Du Alors coup, que c'est là, plus l'effet de groupe qui a fait ouais, c'est ça. que tu t'es plus dirigé vers cette Exactement. voie-là, quoi. Comme tu te retrouves, comme ton quotidien en fait, ça devient de la musique, Mm. bah tu suis vers quoi t'emmènes ton quotidien, tu vois, assez naturellement. Mais et du coup, bah voilà, de fil en aiguille, ça se fait, j'ai continué et puis pour l'instant ça marche pas trop mal. Du coup, on croise les doigts et Bah oui, bien sûr. pour espérer que ça continue. Mais ouais, à la base, j'étais moins prédestiné à ça que d'autres qui étaient voilà dans un milieu parisien, proche des gros conservatoires. Ouais, c'est une C'est- succession de hasards qui a fait que... Ouais, c'est ça. Parce que j'ai pas du tout fait de classe horaire aménagée ou de choses comme ça. J'étais à côté de mon conservatoire. Le lycée était à côté du Mhm. conservatoire de banlieue dans lequel j'étais au départ. Mais j'ai fait un bac S, j'ai rien fait. Tous ceux qui étaient dans ma classe, ils allaient faire soit médecine, soit. Enfin, rien à voir avec moi qui Ouais, étais là. ouais. Alors que je réussissais bien à l'école. Hein. Ouais, Mais je pouvais pas. J'avais des super notes et je disais au prof, ouais, bah non, moi je m'en fous. De toute façon, je vais faire de la musique après, tu vois. mais devant en maths, non, mais la musique, c'est cool Ouais, aussi. non, mais il y a un peu de ça. Hein. Les profs, ils comprenaient pas trop parce que du coup, Bah oui, non, mais oui. comme j'avais des facilités à l'école, j'ai eu quasiment 18 au bac S. Ah oui, Et oui. ah ouais, Quelques oui, facilités, oui, quand même, oui. j'étais tranquille, tu vois. J'étais tranquille et les profs, ils étaient là, bon, vas-y, tu peux faire médecine, tu peux faire tout ça. En vrai, Bah oui. avec ton Ouais. dossier, t'es tranquille, tu peux aller où tu veux. Tu Je disais, oh non, moi, j'arrive, je fais une La petite fac de musique, son, vraiment. et après, je vais travailler ma trompette. C'est bon, chelou, mais ok. Ouais, c'est sûr que quand t'as des notes comme ça, c'est sûr que pour les profs qui, eux, te voient bosser, c'est sûr que ça peut paraître un peu Ouais, c'est perturbant, sûr. mais... Après, il y avait une Pas- exception parce qu'on avait deux profs, je me souviens, et ça va parce qu'on était en S, et c'était le prof de physique-chimie et le prof d'SVT, donc des profs importants quand même dans ton cursus. Ouais, c'est sûr. En Est. Bah, surtout en race, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Qui étaient tous les deux musiciens. Genre, il y en a un qui était pianiste et guitariste, ils avaient un groupe de Ah bah blues oui. Forcément, qui ça s'appelait aide. Blues Syndicate, je me souviens. Et il Ah y a une fois où on avait fait des concerts avec eux, ils faisaient. Enfin, on avait fait de la musique avec eux, et du coup, eux, ils comprenaient, et ils étaient au contraire, ils étaient en mode, oh, trop bien, vas-y, fais ça, parce que. Bah oui, c'est trop bien, ça. Ouais, c'était trop lourd, c'était trop lourd. T'as tes profs qui vont faire des jams, qui vont faire des concerts après la sortie des cours, tu vois, où tout le monde va les Puis voir. qui te suivent en plus sur ton idée, quoi. Ah bah ouais. Du Parce coup, que ça, je sais que certains profs, ils te voient avec des notes comme ça, limite, ils t'empêchent de faire ce que tu veux. Ça aurait, et... ça aurait pu être la sauce, ouais. Ouais, Mais ouais, du c'est coup, sûr. là, dans ce cas-là, Non, non, ils franchement, étaient ouais. hyper bienveillants. Et, Trop cool. du coup, trop bien, ouais. Donc, du coup, on va plus revenir sur l'aspect Twitch maintenant. Yes. Parce que du coup, maintenant, tu as une communauté et je voulais savoir qu'est-ce que tu ressentais par rapport à ça, quelle relation tu as avec ta commu et qu'est-ce que ça te fait pour toi d'être vu par des inconnus et parfois même qui peuvent être généreux, donc qui t'offrent des subs, etc. Qu'est-ce que toi, ça te fait en tant que nouveau streamer, entre guillemets? Alors, ça, c'est le kiff de Twitch. Genre, Ouais. ça, c'est un peu la fierté du stream.
Bon, c'est un peu obvious de dire ça, tu vois, tout le monde met Oui, un peu oui, c'est l'accent dessus, de dire ouais, notre commu, elle est comme ça, et tout ça. Mais en étant petit streamer, c'est presque ce qui fait le plus chaud au cœur d'avoir une commu qui se soude de plus en plus. Mm. Parce que quand tu Ouais, commences je vois, ouais. le streaming, surtout que moi, je voulais pas en parler à des potes que je connaissais IRL. Mm. Je voulais faire Ouais, mon ouais, petit c'est truc, le lancer, je fais mes bails, mais j'en parle à personne. C'est-à-dire, je fais mon truc et je grind doucement. Mm. S'il y a des potes IRL qui commencent à l'apprendre ou que je viens en parler, ça se fera, tu vois. Mais j'ai pas envie de faire des Ouais. annonces genre ouais, je me lance dans Twitch, je partage les liens partout, venez voir les Ouais, bah, gars, c'est ça. etc. Je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui veulent faire leur truc dans le coin et faire monter un peu et peut-être un jour en parler aux autres. Et puis il y a ceux qui font de la pub partout, Ah ouais, etc. grave. Il y a complètement les deux profils. Et moi, j'étais Ouais. vraiment, je reste tranquille, un peu dans l'ombre, et puis je fais mon petit truc. Pas tellement que j'assume. Peut-être que c'est aussi le fait de quand j'ai commencé à faire un peu plus de jeux vidéo, des choses comme ça. Je me disais, comme dans mes contacts, j'ai plein de gens qui sont très musique, très sérieux, très faire des Mm. projets, tout ça. J'assumais peut-être pas de me mettre aussi genre ah, coucou les gars, je joue à Rocket League. Du coup, j'étais tranquille, je faisais mon petit truc et c'était très bien. Et puis petit à petit, parce qu'au début c'est dur, hein, au début tu fais des streams où t'as 0 viewer, Ah oui, tu vois. oui, bah oui, c'est sûr. Tu vois le truc 0 viewer et tu te dis mais faut que je continue à parler. Parce que Je parle tout seul en fait. ouais, je parle tout seul, je fais comme s'il y avait des gens qui étaient là, mais je sais qu'il y en a pas. Mais t'es obligé de parler Ouais. parce que s'il y a Bah oui. un random qui arrive sur ton stream Mm. et qui voit que juste tu joues à un jeu vidéo et que tu parles pas, il va jamais Il rester. part, ouais, c'est sûr. Du coup, tu C'est caches ça, ce c'est ça qui est truc et difficile tu... au début, ouais. Ah bah ouais, Tu ouais. vois le zéro, mais en plus, des fois, le compteur bug quand t'as pas beaucoup de viewers comme ça. Des fois, t'as un mec qui parle dans le chat, mais t'as toujours les 0 Ah viewers. ouais, ouais, Du coup, ouais. ce qui fait que tu sais jamais vraiment quand il y a un mec et t'es obligé d'animer tout le temps, même si t'es tout seul, quoi. Ah, et ça, c'est un petit concept, hein, c'est dur. Hein. Oui, c'est sûr. Donc, il y a un an, du coup, quand je faisais que les streams musique, tout ça, il y avait un gars qui était régulier. Enfin, c'était 2, 3 que je voyais à chaque stream. Et du coup, bon, on parlait entre nous, tout ça. Puis après, il y a eu Stop. Puis j'ai retryhard au moment du confinement. Mhm. Et là, du coup, on a grind vraiment petit à petit. Et le confinement, je pense, ça a aidé, Et- forcément. Ah, ça a parce aidé, qu'avec ça a les aidé qui parce que avaient les gens ça sont à faire, disponibles. etc. Les gens sont disponibles et peuvent, s'ils veulent te revoir le lendemain, ils peuvent te revoir le lendemain. Là où Ça, c'est sûr dans que ça a aidé dans beaucoup de une monde, vie je pense. normale, t'es là le lendemain et non, les gens sont disponibles que bah non, moi je pourrais être là mercredi prochain, j'ai un trou entre 16h et c'est ça. 18h. Et puis du coup, il commence à y avoir 2-3 personnes qui reviennent de temps en temps. C'est là qu'est apparu Skyner qui est du coup modo sur la chaîne, qui au début était tout seul sur le live, c'est-à-dire on n'avait même pas les Ouais. 50 followers, on n'était pas affiliés, on avait rien, et juste il était là au début et il revenait à chaque fois. Et C'est t'as un des pionniers. yo mec, comment ça va et tout, on fait quoi aujourd'hui? Ah mais un pionnier de ouf. De ouf. Et puis après il y a Panaché, un autre modo qui est Bien arrivé sûr. dans les... Le célèbre panaché. Le célèbre qui est arrivé dans les 3 semaines qu'on suivit, un truc comme ça. 3 semaines, un mois. Mais du coup, petit à petit, il y a des gens qui se greffent à cette communauté. On s'est chauffé, on a fait c'est Skyner un petit peu qui me chauffait au début à me dire mec, c'est la communauté qui est hyper importante, faut que tu fasses un Discord. Donc Discord, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une espèce de plateforme d'échange, que ce soit en vocal ou en textuel, où il y a un serveur qui est propre à un streamer, avec plein de channels différents où les gens peuvent discuter. C'est comme un espèce d'énorme forum où les gens peuvent échanger tous ensemble. Et ça fait plein de petites communautés sur différents serveurs, etc. Exactement. On peut avoir plusieurs serveurs, Plein de appartenir petites à bulles. plusieurs communautés. C'est ça. Et du coup, petit à petit, bah voilà, on grind. Puis il commence à y avoir 2 personnes qui deviennent régulières, qui passent tout le temps. Puis 3, puis 4, puis 5. Et puis, il commence à y avoir vraiment une petite équipe qui est là à chaque fois, où tout le monde commence à se connaître un petit peu, à se vanner entre eux, à connaître les spécificités de chaque personne. Et du coup, en tant que streamer, quand tu commences, quand tu as connu ce premier mois où Ce t'as zéro. personne et tu lances ton live, et puis bah, tu dis bon, allez, faut se chauffer, de toute façon, ouais. on va s'amuser. De là, le moment où tu lances un stream, et que quand tu lances ton stream, avant que tu aies lancé ton stream, donc il y a juste le générique d'attente de début de Waiting live, screen, et qu'il y a déjà des gens sur ton live. ouais.
Ça doit faire du bien. C'est fou, ça fait chaud au cœur, mais à un point. C'est-à-dire que t'arrives, t'es même pas arrivé, t'as même pas commencé à montrer ta tête, et les gens sont déjà entre eux. Yo mec, comment ça va depuis hier? Ouais, t'as fait quoi? Alors, comment ça s'est passé ton truc? Là, ouais, tu peux pas Je faire pense ça que aujourd'hui? c'est ça le plus dur quand tu te lances, c'est déjà de se chauffer, sachant que tu sais que tu vas pas avoir grand monde. Ah ouais, Et en fait, le fait qu'une fois, tu arrives à accrocher une ou deux personnes qui reviennent régulièrement, le fait que tu aies des viewers sur ce tour-là, il s'en attire d'autres, en bien fait. sûr, Je pense que c'est après, surtout ça. c'est ça. Exactement, le monde attire le monde. Mm. Donc, de fil en aiguille, ça se passe de mieux en mieux. Mais du coup, on en arrive du coup à aujourd'hui, là, où, allez, on va dire que sur le Discord, je sais pas, on est peut-être, je sais pas, entre 100, 130 personnes, je pense. Ouais, on est une centaine, ouais. Un truc comme ça. On est une centaine. Des gens arrivent tous les jours, à chaque live. Et dans ce Discord, il y a un noyau dur qui se retrouve là, tout le temps, qui tous les jours parle, c'est-à-dire ils jouent aux jeux vidéo ensemble, ils parlent ensemble. On a des sujets hors live, c'est-à-dire que du coup tu parles avec les gens hors live, ça c'est un kiff. Moi la première fois, je me souviens, il y a, bon, je sais plus quand c'était, mais ça m'avait trouvé parce que je me connecte sur le Discord en journée. Et d'habitude le Discord, du coup, au début, Voilà, quoi. on le manageait avec les modos, on était en mode, bah faut mettre ça sur le Discord, faut que les gens essayent de parler entre eux, tu vois, mais ça prenait pas encore, tu vois. Mais là, du coup, tu te connectes en journée et tu vois qu'il y a 5 personnes qui sont en train de discuter entre eux, tu vois. Ouais. Alors que ça arrivait jamais. Juste, d'habitude, les gens utilisent le Discord pendant les lives ou des choses comme ça. Là, tu vois, en journée, juste les gens se voient, ils discutent, ils sont potes, ils jouent ensemble. Et du coup, t'arrives, tu te connectes à ce vocal et il y a tout le monde qui est là, genre, ouais, Flo, comment ça va aujourd'hui? Bon, on était là, on était en train de faire ça. Et c'est trop bien parce que du coup, tu commences à connaître les personnalités de chacun. Et ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. C'est trop, trop cool. Et quand j'en parle, du coup, à des potes qui connaissent pas trop Twitch ou ça, c'est vraiment de ça que je parle en premier. Et je leur montre le Discord. Je dis, regarde, ils ont fait des mèmes sur tel truc. Mais je suis comme un gosse. Je suis vraiment comme un gosse. Je te comprends, c'est surtout qu'en fait, tu te rends compte que tu as créé des connexions entre des mais gens ouais, qui, ça se mais trouve, se c'est seraient jamais rencontrés tellement plaisant. dans la Parce vie, que quoi. du coup, tous ces gens qui sont là, s'ils sont restés, c'est parce que naturellement, ils vont avoir des affinités avec ton contenu et du coup, la personne que t'es. Et toi, et c'est réciproque, tu vois. Du coup, il y a de toute façon un lien qui se crée. Et du coup, quand tu te balades là-dedans, quand il y a des petites anecdotes ou tout ça, mais moi, je racontais ça et des fois, j'étais ému, tu vois. J'étais ému, je dis, oh, mais c'était trop bien. Par exemple, l'autre jour, je fais un stream. Et, au début du stream, ils disent, Flo, viens vite fait en vocal. Et je vois tout le monde dans ce noyau dur. De viewers, ils avaient tous mis leur webcam. Et du coup, je vois les visages de plein de gens que j'avais jamais vus, tu vois. Parce qu'il y a aussi Découvrir les gens comme ça. ça, c'est un concept aussi de se dire, tu parles quotidiennement à des gens dont tu connais ni le prénom, ni forcément la vie quotidienne. Tu parles à un pseudo, quoi. Tu parles à un pseudo, même si ça change rien à la personnalité des gens. C'est sûr. Là, du coup, ils m'ont fait la surprise. J'arrive sur le truc et je vois 5 ou 6 webcams d'allumés où je vois les visages de tout le monde. Ils étaient en train de discuter entre eux. Mais j'étais presque ému. J'étais en mode, oh, mais c'est trop bien! Oh, mais vous êtes tous là, vous êtes tous mignons! Et je dis, oh, c'est trop, c'était il y a pas longtemps, cool. ça, en plus. C'était il y a pas longtemps, ouais. J'ai vu. Bon, maintenant, sur l'édition, ils ont mis un trombinoscope, comme ça tout le monde met sa gueule pour qu'on puisse voir à quoi ressemblent les gens. Mais ça, c'est vraiment ce qui fait le plus chaud au cœur et de très très loin. Parce que plus encore que les... parce que du coup, il y avait aussi ça dans ta question. Il y avait la question de comment gérer tout ce qui est don. Et le fait de parler devant des inconnus, devant des visages que tu vois pas, tu vois. Moi, sur le côté d'exposition et de parler devant des inconnus qui peuvent de savoir qu'il y a des gens qui te regardent, j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça, que ce soit parler en public ou le fait d'être musicien aussi. C'est-à-dire que quand tu fais des concerts, c'est ça, c'est le principe même. C'est on te met un projecteur dessus, t'es devant un public qui juste te juge et te regarde. Et que parfois tu vois même pas. Et que tu vois même pas, alors que là, du coup, c'est plus facile en stream. Parce que quand t'es en concert, tu les vois, les gens qui te regardent, et du coup, ça peut te foutre la pression. Bah oui. Alors que là, je suis juste devant des gens et je les vois même pas. Du coup, je fais mon petit bail et puis, du coup, j'ai pas de souci avec ça. Et sur le truc des dons, ça, voilà, c'est troublant. Parce que, voilà, comme tu disais au début, ça arrive que des gens fassent des gros dons sur la chaîne sous la forme de
d'abonnements qu'on peut offrir aux autres, Mm. ou de bits. Les bits, c'est la monnaie qui est Les fameux utilisée, bits. qui est utilisée sur Twitch. C'est voilà, du vrai argent qui est converti en argent Twitch. Microtransactions. Voilà. Et oui, voilà, exactement, pour avoir du coup des grosses transactions qui arrivent sur mon stream. Ouais. Et du coup, les premiers qui sont arrivés, on a fait. Je les appelle mes parrains, tu vois. Ouais. Mes parrains, il y a, du coup, dans la liste, il y a Nice, Equinox, Edurstack ou Diex qui sont, voilà, donc des pseudos qui sont là régulièrement sur le stream Ouais. et qui juste régalent le stream en fait. Bah oui. Même Et, encore aujourd'hui. Hein. et- C'était les premiers, ils sont toujours là. Ah bah ouais. Donc c'est pour ça, c'est les parrains du stream. Ouais. Mais du coup, les premières fois, ça fait vraiment. Ah, j'ai oublié Swarm Prod, excusez-moi. Swarm, Je évidemment. tiens à tous les citer parce que quand même, c'est quand même. Après, des tu trucs vas de avoir fou. des embrouilles, je le sais. Ah ouais, non, faut pas déconner. Ah, parce qu'il le mérite. Hein. Bien sûr. Du coup, la première fois, tu vois des dons, des gros dons qui arrivent. Donc toi, quand t'es dans ton petit truc, ça te choque un peu. Tu dis, ah, mais c'est super gentil. Et puis, enfin, je sais pas, c'est comme une espèce tu te prends une espèce de grosse vague d'émotions d'un coup. Pourquoi ça, je peux pas te le justifier. C'est-à-dire que même moi, dans mon stream, je trouve ça encore fou à chaque fois, tu vois. C'est-à-dire que, pour donner une idée à des gens, ça peut être voilà, quelqu'un qui, d'un seul coup, va se chauffer, va te dire, mec, j'aime bien ce que tu fais, tiens, voilà 100 €. Ouais. Ça, c'est 100 €, voire 200 €, voire 300 €. chose qui est possible qu'avec Internet maintenant, quoi. Exactement. Mais du coup, moi, comme je fais mon petit truc, comme je te disais, de mon côté, c'est-à-dire j'en ai parlé à personne, juste t'es là, tu te retrouves un peu con, et tu te dis, mais c'est juste, on t'envoie, c'est un message fort quand même, tu vois. Bah oui. C'est un message fort, parce que même s'il y a toujours ce petit truc pas de fierté, mais t'aimes bien aussi de donner de l'argent à quelqu'un parce que t'as des stats, t'as tout ça, donc il y a un petit peu les concours de qui donnera le plus, tout ça, il y a un petit jeu qui s'installe, tu vois. Ça reste un message super fort C'est sûr. d'amour, tu vois. Enfin, c'est-à-dire Oui. le gars te dit, bah écoute, je te fais confiance, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien la communauté qui est là, c'est-à-dire la communauté, que ce soit sur le Discord, tout ça, m'apporte sous plein d'aspects différents. Du coup, c'est ma façon de te le rendre. C'est juste trop fou, quoi. Et du coup, je les remercierai jamais assez, parce que c'est aussi ce qui, même si là on revient sur un truc plus terre à terre, c'est aussi ce qui permet à moi et plein d'autres petits streamers de continuer à pouvoir streamer et de pouvoir faire ça régulièrement. Ça finance, et puis ça devient plus juste une distraction, enfin quelque chose pour prendre du plaisir, mais ça devient aussi quelque chose qui permet de s'investir, et voire même plus tard. Parce après, que, on en parce que parlera l'air de après, rien, ça, évidemment. quand tu streams, tu te fais rattraper par la vie réelle aussi, tu vois. Bah oui, c'est sûr. Parce que justement, des fois, je pense qu'il y en a qui ont tendance à l'oublier, en fait, sans le vouloir, finalement, parce que c'est comme un petit monde à part, en fait. C'est ton petit monde, c'est ta communauté, c'est t'es exactement souvent ça. avec eux, etc. Et donc, tu crées un autre univers, entre guillemets. Et du coup, tu peux te déconnecter un petit peu de la vraie vie, un petit peu. Et du coup, tu te fais rattraper, tu te dis, moi voilà, ce tryhard-là, par exemple, que m'a permis le confinement, il n'y aurait pas eu ces parrains qui seraient venus me feed et faire des dons énormes sur la chaîne. Je sais pas si j'aurais continué autant, tu vois. Peut-être démotivé, ouais. C'est pas démotivé, parce que j'aurais toujours été motivé autant, mais je me serais dit, je peux pas me permettre. Parce que il y a les cours qui vont reprendre, puis il faut travailler pour d'autres choses, et puis faut que je mange à la fin du mois, tu vois. Bah oui, logique. Et les gens ont tendance à oublier parce que c'est du divertissement, mais on passe un nombre d'heures fou à streamer, en fait. Oui, alors là, c'est... C'est-à-dire, du stream... c'est de l'investissement à la fois physique, dans ton temps, etc. Récemment, j'en fais minimum... je suis à 7-8 heures par jour. Ouais. C'est énorme. C'est un temps plein, et week-end compris, tu vois. Puis tenir 7-8 heures un stream aussi, c'est hyper fatigant, c'est ça qui... Là, attends, j'ai regardé juste... Du coup, j'étais en train de regarder les stats
par exemple, si on regarde au mois de juin, j'ai streamé 140 heures. Oui, ça fait. Oui, c'est pas mal. 140 heures, 140 heures, c'est. ça fait énorme. beaucoup, tu vois. Sur Et- un mois, oui, surtout. Bah ouais. Et tu peux Bah, pas même te si, attends, permettre. si on compare à quelqu'un qui fait des horaires normaux de bureau, si tu fais 35 x 4, ça te fait Ouais, tu 140 fais heures. Bah voilà, 35 pile x poil. 4, on arrive à. T'as fait tes 35 heures par Enfin, semaine en c'est stream. même quoi. plus que ça, c'est plus que des horaires de Bah oui. bureau. Enfin, c'est comme des horaires de Parce que bureau. ça, en fait, c'est on tes est- horaires de on est à stream, peu en près fait. sur le même genre de C'est tes horaires de de stream et stats. t'as à côté tout ce qui est préparation du Ouais, stream, voilà, etc. entre avril et mai, j'ai fait 150 heures, 130 heures en mai, 140 heures en juin, et pour l'instant, au mois de juillet, on en est à 110 heures. Mais Juillet qui est bientôt du coup, fini. ouais, tu peux pas te permettre de faire ça si t'as pas ne serait-ce qu'une petite... Ouais, il faut qu'il y ait un retour Petite assurance financière. derrière quand même, quoi, c'est sûr. Allô? Ah, tu Encore m'entends bien, plus? Oh, je mettais le mute sans faire exprès. Ouais. Quand j'ai fait le multiplier. Bon, t'inquiète. Du coup, tu veux qu'on reprenne où? Du coup, je te disais, oui, donc tes 35 heures, au final, c'est parce que j'avais fait le calcul, donc 35 x 4, au final, ça te fait vraiment les 140 heures pile poil. Ah ouais, c'est ça. Donc Et c'est du comme coup, en un fait, c'est temps des plein. horaires de bureau, mais à côté, quoi. C'est les horaires de bureau en plus. Et du Ouais. coup, il y a forcément un moment où tu te dis, bah, je peux pas me permettre, je peux pas me le permettre, parce que bah, c'est pas ça qui va me faire bouffer à la fin du mois. Donc, vraiment, ce truc de pseudo-parrainage de gens qui vont venir faire des gros dons, qui vont venir soutenir financièrement le stream, c'est hyper important pour pas seulement sur l'aspect pécunier, juste sur le moment de se dire ah bah cool, j'ai gagné 200 euros, c'était une bonne semaine, mais sur le mental et la façon dont tu prends ton stream en général. Oui, aussi, ouais. Ouais. Parce que tu te dis, bah potentiellement, plus tard, si je continue de grind, tout ça, tu vois cette petite fenêtre, cette petite ouverture au bout du couloir, où tu dis, si j'arrive à aller jusque là-bas, peut-être que On peut se mettre bien, ouais. je pourrais pas en vivre, forcément, mais... Ouais, mais au moins prendre du bon temps, tout en sachant que tu perds pas ton temps, mais exactement, t'as compris ce que je voulais dire, quoi. Que tu en fais une activité semi-professionnelle, Ouais, voilà, et tu peux te dire, je peux me tourner de plus en plus vers quelque chose de plus régulier, de plus professionnel. Pourquoi pas un jour en vivre, mais en tout cas, cette opportunité, tu peux l'entrevoir, tu vois. Alors que sans eux, bah, tu retomberas toujours sur je peux pas me permettre de streamer aujourd'hui, il faut que je bosse parce que le streaming c'est bien, mais faut se limiter quand même, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, du coup, une question qui peut te paraître un peu évidente, mais que je voulais quand même te poser, c'est est-ce que tu ressens une évolution aujourd'hui, même si je pense que c'est clair, c'est comment toi tu l'as ressenti de ton côté, quoi. Ah ouais. Bah si. L'évolution, elle est ouf. Bah oui. Elle est ouf, parce que... Alors au début, au début du petit tryhard de début de confinement, c'était hyper marqué, notamment quand, bah voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, Skyner est arrivé parce que ça m'a motivé de ouf. Et ce qui me motivait même à streamer, c'était cette idée du step-up. C'est-à-dire, j'étais en mode, je voulais que mon stream devienne de mieux en mieux. Et du coup, j'étais vraiment motivé par ça. C'est-à-dire, j'étais là en mode, on va grind le statut d'affilié sur Twitch. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quelques conditions à remplir, notamment avoir 50 followers, 3 viewers moyens sur ton stream et avoir streamé un certain nombre d'heures. Il faut avoir une petite commu. Et ça te permet de débloquer un statut sur Twitch qui te permet d'être rémunéré. Et donc d'avoir accès à ces trucs de dons, d'abonnements, tout ça, qui sont normalement bloqués quand tu commences à streamer. Et du coup, je voulais grind ça à tout prix. Je recherchais tout. J'étais là en mode, comment je peux améliorer ça, que ce soit les lumières derrière, que ce soit la caméra, que ce soit les overlays de Twitch. Chaque semaine, j'arrivais avec un nouveau step-up. Et du coup, ceux qui étaient là à cette époque-là, c'était marrant pour eux, tu vois, parce qu'ils étaient là. Et puis ils arrivaient 2 jours et j'étais là, les gars, j'ai une annonce à vous faire. Demain, ça évolue, tu vois. Et à chaque fois qu'ils arrivaient sur le stream, ils disaient, oh, ça c'est mieux qu'avant. Ah, ça c'est mieux qu'avant. Et du coup, ça passait, enfin voilà, au début c'était
une nouvelle webcam, après c'était de créer un Discord, après c'était Ouais. de changer les logos et tout ça de la chaîne, puis changer les overlays, puis après, mais le moindre détail, du coup, je me focusais sur tout pour avoir le step-up, que ce soit de la couleur du drap qui est sur le matelas derrière moi, tu vois. Faut que j'achète des draps parce que celui-là il est moche, ça va pas avec la couleur du stream. J'ai acheté des lampes d'éclairage pour le stream, tout ça. Et enfin voilà, j'ai un stream deck pour pouvoir animer plus le live, tout ça. Et j'étais vraiment omnibilé par ça. Puis après, une fois qu'on a eu cette étude affiliée et puis qu'on rentre dans un truc un peu plus routinier, c'est-à-dire que tu peux pas non plus faire un step-up comme ça. Tu peux pas changer tous les jours infiniment, ton décor, c'est etc., ça. quoi. Ça, une fois que ton décor il est fait et qu'il est bien, bah, tu t'amuses pas à le changer tous les jours. Tu vois. Du coup, une fois que toute cette grosse étape est passée, donc ça a duré 1 mois, bah voilà, la communauté a continué de grossir. Donc voilà, que ce soit en nombre de followers, voilà, le chiffre monte doucement. Mais c'est pas forcément ce qui est le plus marquant, parce que les followers Twitch, tu peux suivre plein de chaînes et c'est moins comme YouTube. YouTube, quand tu étais abonné à une chaîne, t'es plus mis en relation avec son contenu. Ouais. Alors que sur Twitch, si tu as une liste de chaînes à laquelle tu t'es abonné, les plus gros sont mis en premier, les plus petits sont mis en dernier. Donc si tu as liké plein de plus petits, de toute façon, tu les reverras jamais, quoi. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus marquant, et ce qui est le plus marquant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sur le nombre de gens qui arrivent sur le Discord, qui commencent à parler régulièrement, et parce que c'est ça qui fait ouais, c'est ça qui fait la vraie communauté et qui fait que qu'on grossit, parce que c'est cette communauté là qui est là à chaque fois, qui est fidèle en quelque sorte, et puis qui fait que à la fois tu te sens bien, qui va faire venir les autres gens aussi. Parce qu'au final, le nombre de followers, c'est juste un chiffre. Quoi. Alors que quand tu arrives sur un live où tu sais que déjà, il y a une trentaine de personnes qui est en train de le regarder et que tu vois sur le chat que ça discute, que quand tu arrives, tu es bien accueilli et tout ça, c'est ça qui compte et c'est ça qui fait que vraiment tu grossis et tu prends de plus en plus de plaisir et de plus en plus de poids aussi avec. Ce qui est important aussi en même temps. Bien sûr. Du coup, est-ce que maintenant tu as des modèles, que ce soit en tant que streamer ou même youtubeur ou même juste dans la vie de tous les jours, est-ce que tu as des modèles, que ce soit des célébrités ou même des gens qui sont pas forcément connus, qu'est-ce qui t'inspire ? Pas tellement. Alors, personnellement, je regarde beaucoup de gros streamers. C'est-à-dire, là, il y a plein de... Enfin, je sais pas, je dis tu sais, mais pas forcément. Il y a plein de petits streamers qui défendent vachement le côté, genre, je regarde plein de petits streamers, tout ça. Moi, pas trop. C'est-à-dire, ce truc-là de regarder des petits streamers, j'ai commencé à en regarder, à découvrir ça en streamant moi-même. C'est à force de faire des raids ou des choses comme ça. Mais sinon, j'étais vraiment sur des gros streams. Et après, de dire que vraiment, il y a quelqu'un qui t'inspire, pas vraiment. Moi, je me suis servi de ces gros streamers pour prendre des modèles, que ce soit au niveau de la com. Je regardais comment un tel organise ses lives, quel type de planning il fait, les overlays de tel mec, à quoi il ressemble, ce gars-là, comment il gère ça. Ah ouais, ok. Savoir c'est plus aussi... prendre tes exemples que vraiment des gens qui t'inspirent, c'est voir comment les autres font et essayer d'adapter en fonction de toi, quoi. Exactement. Et parce qu'après, quand tu vois les choses d'un autre aspect, quand tu streams toi-même, quand tu le vois en tant que viewer lambda, tu vas juste prendre l'information et la kiffer. Tu vois, sur un live, tu vas juste le regarder, prendre du bon temps et c'est du divertissement. Quand tu streams toi-même, après, tu peux avoir un autre regard de te dire « Ah, mais lui, qu'est-ce qui fait que moi, j'aurais pas fait ça comme ça ?» ou oh, « Là, quand même, il est super fort, je comprends pourquoi c'est un gros streamer, parce que sur un contenu tout nul, il va arriver à apporter énormément de divertissement. » tu vois. Il y en a qui sont très forts pour ça. Ah bah ouais. Genre par exemple Mister MV, même des vieux streamers comme ça, c'est même Zerator ou des mecs comme ça qui, même sur des jeux qui sont pas forcément fous à streamer, qui arrivent vraiment à divertir les gens. Ouais, clairement. Tu vois que les mecs ont de l'expérience. Tous les gros streamers, il y a quasiment aucun gros streamer qui est là par hasard, tu vois.
Oui, Donc voilà, que ce soit des MV, Zerator, je regarde un petit peu moins. Mais voilà, Mister MV, du Antoine Daniel dans ce qu'il fait sur ses GeoGuessr, l'Inquiétéracide ou même du Domingo ou du Squeezie. Si c'est des patrons dans ce game-là, c'est vraiment pas par hasard. C'est des mecs qui sont un peu, entre guillemets, nés pour ça, quoi. Ils sont là pour faire le show, quoi. Ah ben ouais. Je trouve que le meilleur exemple, c'est Squeezie pour ça. Parce que, du coup, c'est quelqu'un qui est pas venu du stream game, on va dire, à la base, même s'il a toujours été dedans. Mais c'est quelqu'un, de par sa personnalité et tout ça, qui est hyper divertissant. Et qui sait vraiment faire ça de l'entertainment, quoi. Et du coup, je trouve ça fou à quel point il s'est adapté, que de passer de YouTube à Twitch, déjà avec beaucoup d'abonnés, comme il était connu, ça aurait pu le tacler très fort, mais en fait le mec s'est adapté tellement vite et il a réussi à créer son propre... Même s'il a toujours eu un pied là-dedans, que ce soit avec le stream ou des choses comme ça, il était déjà un petit peu dans ce game-là. C'est juste hyper inspirant parce que il est juste trop fort, quoi. Tu vis sur des contenus, déjà sur l'inventivité des contenus. C'est-à-dire qu'on voit tous les loups-garous sur Minecraft, tous ces concepts sur Minecraft, constamment, quoi. ces soirées viewers sur Gmod ou des choses comme ça. C'est-à-dire cette idée de partir sur des gros concepts, les imposer dans une soirée, et puis faire du divertissement dessus. Ça, par exemple, c'est inspirant. De se dire, du coup, ça, j'essaye de m'inspirer de ça pour divers trucs, tu vois. On se fait une soirée viewer sur tel truc, on organise un loup-garou de telle manière. Là-dessus, c'est hyper inspirant. Après, en vrai, tu prends chez chaque gros streamer des trucs qui vont te convenir et où t'essayes d'arriver au même niveau. Par exemple, je vois MV quand il fait du Twitch Sings. Twitch Sings, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un espèce de karaoké qu'on peut faire en live. Et où juste, il est en battage de couilles total. Il fait des vannes tout le temps, il met des effets sur sa voix, de reverb, d'écho, tout ça pour soutenir ses blagues, que ce soit des perruques, des machins, juste, il passe un bon moment avec tout le monde. Ça t'essaye de t'en inspirer aussi, c'est-à-dire que plutôt que de faire un Twitch Things où t'es là, t'essayes de bien chanter, faire les bonnes notes, tout ça, de faire yes, merci, celle-là, je pense que je l'ai bien réussi. Tu te dis, rien à foutre, c'est vrai que ce que j'ai kiffé dans le truc de MV, c'est qu'il se lâche, du coup, je vais essayer de me lâcher aussi. Tu te lâches à ta manière, mais du coup après tu l'adaptes à ta sauce, tu vois, tu fais avec des chansons que t'aimes bien, des trucs qui te vont bien, tu mets les limites là où toi tu les sens, mais tu peux prendre ça chez plein de gens, tu vois, ça m'a fait marrer aussi. J'ai joué il y a longtemps, au début du stream, j'avais joué à un jeu qui s'appelle Edith Finch, qui est un jeu scénaristique, un jeu indépendant hyper scénaristique, hyper raconté, t'as pas beaucoup de gameplay, mais c'est juste une belle histoire avec de beaux graphismes, un super design et tout ça. Et j'y ai joué hyper premier degré. C'est-à-dire j'étais vraiment en mode, on rentre dedans et on se met dans l'émotion du truc, on fait un espèce de let's play très narratif où juste, waouh, c'est une aventure de ouf. Et puis une fois que j'ai fait ça, le lendemain, je crois, j'ai regardé, ou c'est Skyner qui m'a envoyé la vidéo de l'Inquiétéracide qui joue à ce jeu, et donc leur best-of, et où tous les trucs, ils trollent tout le temps, ils font des blagues tout le temps, tu vois. J'étais mais c'est hyper drôle, j'avais pas vu cet aspect-là du truc et tout. Mais en fait, tu peux prendre un truc sous tellement d'aspects différents. C'est ça. Et du coup, c'est toujours enrichissant, c'est toujours intéressant. Pareil, je pense dans les jeux de gestion, quand on fait... il y en a plein, que ce soit des SimCity, du Planet Zoo, des choses comme ça. Il y a Domingo qui est hyper inspirant pour ça, parce qu'il a fait beaucoup de Football Manager, il a fait du Planet Zoo, il a fait tous ces jeux de gestion. Football Manager, c'est fou. C'est ce qu'il a fait avec Football Manager, je trouve ça complètement fou. Mais le mec arrivait à faire des 40K viewers sur un jeu où t'as des bonhommes pixelisés qui bougent, quoi. Mais du coup, c'est fou, tu vois, c'est-à-dire de comprendre comment, à partir d'un jeu de gestion, où justement, normalement, t'es juste dans ton petit truc à toi, il arrive à créer de la hype, créer de l'engouement et créer une vraie aventure où tout le monde est impliqué dedans, tu vois. Du coup, voilà, c'est plus cette idée-là que j'ai des gros streamers. Moi, je consomme de leur contenu, clairement, j'en ai toujours consommé. Maintenant, le fait de streamer me fait voir ça d'un autre œil, et où tu essayes de piquer à droite à gauche des tips. Ce qui est logique. Du coup, t'as pas vraiment de modèle, mais tu t'inspires plus à droite à gauche, tu prends ce que t'aimes,
J'ai et pas ce qui te vraiment de fait modèle, envie, et mais tu dans l'adaptes tout ce à que je toi, regarde et à que j'ai ce toujours que tu regardé, veux. donc bah, voilà, on parlait que ce soit des Squeezie, Domingo, Mm. MV, Gotaga dans certains aspects, enfin, du coup, bah, j'essaye de piquer et de voir ce qui me correspond, quoi. Ok. Bah, du coup, dernière question, c'est comment tu vois l'avenir, que ce soit proche ou un peu plus lointain, comment tu te vois, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan du stream, comment tu penses vouloir évoluer? Bonne question. J'ai tendance à dire on verra bien. On verra Ouais, bien oui, parce c'est sûr. que bah, sur le plan perso, de toute façon, bah voilà, moi je continue à être musicien, tout ça, et j'ai la chance du coup d'avoir un métier qui est pas incompatible avec Twitch. Ouais, c'est très Ça, du libre. coup, Ouais, j'imagine bien. sur Twitch, tu peux faire de la musique, je peux faire de la trompette, je peux faire plein de concepts avec cet aspect musique. Et comme je disais au début, ce que je voulais faire, de juste faire des compositions en live, rien que ça par exemple. Mm. Mais il y a aussi le fait que Twitch peut m'apporter du bénéfice sur l'aspect musique. Parce que Ouais. ce qui fait que tu vas plus ou moins réussir en musique, que tu vas pouvoir avoir du confort dans tes projets et tout ça, c'est d'avoir de la visibilité et d'être plus ou moins connu dans les projets que tu lances. Parce que voilà, tu lances un groupe, le but de ce groupe c'est d'être de plus en plus connu pour avoir de plus en Ouais. plus de dates et pouvoir perdurer. Twitch m'apporte de la visibilité par rapport à ça. Par exemple, il y a un groupe que je faisais avec qui s'appelait Fluffy Mountain, qui était un groupe un duo, on faisait de l'électro et de la trompette. Jamais on m'a autant parlé de Fluffy Mountain et de notre album. Jamais on m'en a autant parlé que depuis que je fais du stream. Ah ouais. Parce que forcément, il y a une communauté qui se crée, qui s'intéresse à ce que tu fais, Ouais, ouais. et la musique est inclue dedans, tu vois. Du coup, voilà, il y a ces deux aspects de ma vie qui vont progresser, j'espère, le plus loin possible. Et du coup, pour le stream, pareil, c'est-à-dire là, on est encore dans une période un peu sombre niveau confinement, coronavirus, Ouais. tout ça. Niveau est-ce qu'on peut sortir ou pas? Exactement. Et donc, pour l'instant, ça reste biaisé. Ouais. C'est-à-dire, les gens qui sont là, cette communauté, est là tout le temps, parce que les gens travaillent moins. Mais... ouais, Moi-même, je travaille moins en ce moment. Du coup, j'ai plus de temps de faire du live. Mais forcément, plus ça avance, plus j'ai envie de continuer et d'en faire le plus possible et le plus longtemps possible Je et pense le que plus loin possible. malheureusement, il y a eu un avantage et un inconvénient avec le confinement, en tout cas au niveau des plateformes comme Twitch, etc. C'est que ça a créé des grosses communes, c'est des gens qui s'investissaient énormément. Mais le truc, c'est que quand ça va se terminer, déjà, on ne sait pas quand ça va se terminer. Et quand ça va se terminer, on ne sait pas comment tout ça va évoluer, en fait. Parce que les gens Oui, vont bien reprendre sûr. leur vie normale, etc. Et je pense que ça a créé ce problème-là, malgré qu'il y ait eu beaucoup d'avantages. C'est que déjà, on ne sait même pas quand est-ce que ça va se terminer. Et quand ça va se terminer, on ne sait pas comment ça va se passer. Et est-ce que les choses vont rester telles quelles ou est-ce que ça va changer en bon ou en mauvais. C'est ça. Je pense que c'est Mais ça du que ça a coup, apporté je comme suis problématique. dans la même sauce que tout le monde. Tout Bah métier oui, confondu, de forcément. se dire, bah, on sait pas trop ce que réserve l'avenir. Mais, en tout cas, à l'heure actuelle, comme je suis vraiment trop fier de cette communauté, que ce soit, on parlait tout à l'heure de Discord et que... Puis moi, ça m'a aidé, hein, beaucoup personnellement pendant le Ouais. confinement. Il y a plein de gens qui étaient enfermés chez eux. Moi, j'allumais mon ordinateur, je lançais un live et j'avais 10 personnes avec qui parler, tu vois. Ouais. Socialement, ça a Tu les été... voyais pas, mais c'est sûr que ça aide d'avoir des gens avec qui Ah, mais discuter, socialement, ça a été etc. un boost de ouf et ça aide Tu vis pas le confinement de la même façon, hein. C'est De se sûr. dire, t'es en vocal avec des gens et toute la journée, tu peux discuter avec des gens et t'as plein d'interactions sociales. Ouais, c'est sûr, ça C'est doit aider, vraiment c'est trop sûr. chouette. Et puis voilà, peu importe, je sais de toute façon que peu importe la quantité de streams que je pourrais faire plus tard, de comment ça évoluera, je ferai tout pour que ce noyau et Ouais, cette ouais. communauté qui est là perdure, parce que c'est clairement ce qui apporte le plus et bah, ce qui fait que tu es fier de ce que tu as fait, tu vois. Ça te fait kiffer, quoi, c'est Ah, sûr. ça me fait kiffer, mais à un point, mais t'imagines pas, hein. Moi, je te le dis, quand tout à Ouais, l'heure, ouais, je te non, dis mais que ouais, quand j'en parle à des potes, je suis ému, mais je suis comme un gosse, je suis en mode, Ouais, ouais. oh, mais c'est trop bien, ils sont tous trop géniaux, et genre, ouais, c'est vraiment fort, quoi. Ouais, ouais, ouais.
Du coup, bah voilà, on verra jusqu'où ça peut aller, jusqu'où ça peut monter. Essayer de monter le plus possible. Et puis, Bah, je te souhaite évidemment le plus on est meilleur. de fous, plus on rit. De toute Bah, je façon. pense qu'on va se laisser sur ces belles paroles et cette Eh belle ben, très déclaration d'amour à ta commu. C'est beau. J'ai passé un excellent moment avec toi, en tout cas. Bah, J'espère que pareil, toi hein. aussi. Bah, tant mieux. Pareil, merci beaucoup, c'était très chouette. Bah, merci, ça fait plaisir. Et puis, on se refait une interview dans 6 mois quand je suis devenu le Dans meilleur 6 streamer mois, du bien monde, sûr. en Bah, fait. bien sûr, mais quand tu veux, tu reviens tous les mois. Quand on est devenu parle de ton top 1. évolution. Quant à nous, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Merci à tous déjà d'être restés jusqu'au bout, parce que là, on est sur 1 heure de tournage, donc je sais pas ce que ça va donner au montage, mais ça risque d'être une vidéo assez longue. Je vous dis peut-être à très bientôt pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le pouce bleu, la cloche, vous connaissez évidemment. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.